Je m'appelle Anissa. J'ai 32 ans. Et je ne sais plus vraiment qui je suis. Depuis toute petite, ma mère me disait toujours « Tu es mon trésor, mon miracle, mon cadeau du ciel. » Et j'y croyais. J'étais l'enfant unique, choyé, protégé. Mon père est mort quand j'avais 3 ans, du moins. C'est ce qu'elle m'a toujours dit. Notre vie était modeste, mais remplie d'amour. Ou, du moins, je le croyais. C'est en vidant la maison après sa mort que tout a basculé. Elle est partie brusquement, sans prévenir, d'un arrêt du cœur. Une semaine plus tard, j'étais dans sa chambre, seul, à trier ses affaires. Et puis, je suis tombé sur une boîte. Une boîte toute simple, couverte de poussière, cachée tout au fond de son armoire. Dedans, il y avait une lettre, écrite à la main, froissée mais intacte. Sur l'enveloppe, il y avait mon prénom, Anissa. J'ai ouvert. Les premières lignes m'ont coupé le souffle. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te le dire. Je t'ai aimé plus que ma propre vie. Mais je t'ai menti. Je suis resté figé. Les mots se mélangeaient. Mon cœur battait trop fort. Elle écrivait que mon père n'était pas mort, qu'il n'avait jamais voulu d'enfant, qu'il était parti, volontairement. Et pire encore, que l'homme que j'appelais papa n'était pas mon père biologique. Je t'ai protégé, Anissa. Il n'a jamais voulu te connaître. J'ai préféré te construire une histoire plus belle. Plutôt que de te laisser grandir avec l'abandon, je me suis senti trahi, comme si toute ma vie avait été un décor de théâtre. Mais ce n'était pas fini. Au fond de la boîte, il y avait une photo, une vieille photo en noir et blanc, un homme aux yeux très clairs, comme les miens. Et derrière la photo, une adresse, en Belgique. Je ne savais pas quoi faire. Le chercher, le détester, oublier. Les semaines ont passé. Et un jour, j'ai pris le train. J'ai frappé à sa porte. C'est une femme qui a ouvert. Sa femme. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a dit doucement « Tu lui ressembles. Viens, entre. » Il était là, vieilli, fatigué, mais vivant. Il m'a regardé et a murmuré « Anissa, je ne mérite pas que tu sois là. » On a parlé pendant 2 heures. Il m'a demandé pardon 100 fois. Et moi, je n'ai pas hurlé. Je ne l'ai pas frappé. Je l'ai juste regardé et j'ai dit « Je suis venu pour savoir qui je suis, pas pour te juger. » Quand je suis reparti, j'ai pleuré tout le long du chemin. Pas parce qu'il ne m'avait pas aimé, mais parce que ma mère m'avait aimé assez fort pour me mentir toute une vie, pour que je me sente complète, pour que je ne me sente jamais abandonné, et je ne l'oublierai jamais.